Chapitre 3. L'Occident face aux problèmes religieux. C'est en face de cette évolution au XXe siècle de l'ère chrétienne que se situe le monde occidental, avec son héritage de droit romain, avec le patrimoine fondé sur le plan métaphysique, de son éthique judéo-chrétienne et son idéal des éternels droits de l'homme. Confronté avec ces problèmes, l'Occident angoissé se pose tout haut et tout bas la question de savoir comment arrêter, voire faire régresser ce développement. Clouer au pilori la dictature sociale en la traitant d'utopie et en jugeant que ses principes économiques ne sont pas raisonnables, c'est donner un coup de bâton dans l'eau et en outre cela porte à faux dans la mesure tout d'abord où l'Occident, qui porte ses jugements, ne s'entretient qu'avec lui-même et où ses arguments ne sont entendus que de ce côté-ci du rideau de fer. Secondement, il faut bien s'avouer que n'importe quel principe économique peuvent être mis en application si l'on est prêt à assumer les sacrifices qu'ils comportent. On peut réaliser n'importe quelle réforme sociale ou économique si par exemple on laisse mourir de faim 3 millions de paysans ou si l'on dispose de quelques millions de travailleurs gratuits. Un tel État n'a pas de crise sociale ou économique à craindre, tant que la puissance de l'État est sans faille, c'est-à-dire qu'il existe une armée policière bien disciplinée et bien nourrie, une telle forme d'État peut maintenir son existence pour une durée indéterminée, et même augmenter sa puissance dans une proportion tout aussi indéterminée. Un tel État peut, sans prendre en considération le marché mondial, qui dépend à un degré élevé du salaire des travailleurs, augmenter presque à volonté le nombre des travailleurs non payés, en fonction des excédents de naissance, pour rester capable de concurrence. Pour lui, le danger réel ne peut surgir que de l'extérieur, sous forme d'une agression armée. Mais ce risque diminue d'année en année, car le potentiel guerrier des États dictatoriaux augmente d'une manière irrépressible, et aussi parce que l'Occident ne peut pas se permettre d'éveiller par une attaque le nationalisme et le chauvinisme russe ou chinois, ce qui situerait son entreprise bien intentionnée dans une perspective désespérée et sans issue. Pour autant que nous en puissions juger, il ne subsisterait qu'une possibilité, celle de la dissolution intérieure de la puissance étatique. Mais pour cela, on ne peut que s'en remettre au développement autonome de cet État. Un soutien ou une intervention de l'extérieur reste totalement illusoire pour l'instant en présence des mesures de sécurité et du danger de réaction nationaliste. Au point de vue de la politique extérieure, l'État absolu dispose d'une armée de missionnaires fanatiques et ceux-ci, à leur tour, peuvent compter sur l'appui d'une 5e colonne qui vit et attend sous la protection de notre juridiction et de notre humanisme. Or, ces nombreux groupements de fidèles existant en beaucoup de lieux de l'Occident constituent un très sensible affaiblissement de la volonté et des décisions des États occidentaux. A l'inverse, l'influence que l'Occident est susceptible d'exercer de l'autre côté du rideau de fer demeure pour nous invisible et incontrôlable, en dépit du fait que l'on peut supposer qu'il existe à l'Est une certaine opposition dans les masses du peuple. Il se trouve toujours des êtres droits et épris de vérité qui haïssent le mensonge et la tyrannie, mais nous ne saurions préjuger dans quelle mesure ils peuvent avoir une influence déterminante sur la masse sous le régime policier régnant. En présence de cette situation, la question subsiste en Occident. Que pouvons-nous faire contre cette menace ? Même si l'Occident dispose d'une puissance économique considérable et d'un potentiel de défense militaire important, la conscience de ces données ne saurait suffire à nous tranquilliser, car l'on sait que les meilleurs canons et que la plus puissante industrie, même avec un niveau de vie relativement élevé, ne suffisent pas pour arrêter l'infection psychique propagée par un fanatisme religieux. Les hommes ont toujours quelques motifs de mécontentement. Même si chaque travailleur possède une auto, il restera quand même un prolétaire. Sa vie manquera encore d'épanouissement et d'espace. Quelles que soient ses possibilités matérielles, elles ne réussiront pas à le satisfaire. S'il a une auto, son voisin peut en avoir 2 et encore une salle de bain en plus. En Occident, on ne se rend pas toujours compte, malheureusement, que les appels à l'idéalisme, à la raison et autres vertus louables restent sans écho, même s'ils sont formulés avec enthousiasme. Ils ne sont qu'un léger souffle à côté de la tempête qu'est une croyance religieuse, quelle que soit la forme que cette croyance prenne, si déformée puisse-t-elle être.
nous nous trouvons en face d'une situation que nous ne saurions maîtriser par des arguments raisonnables ou moraux. Il s'agit d'un déchaînement de force et de représentations émotionnelles suscitées par l'esprit du temps. Devant ce déchaînement, morale et raison restent impuissantes. Certes, bien des bons esprits ont imaginé que la panacée la meilleure, que le contrepoison idéal dans ce cas consisterait en une foi tout aussi puissante et d'une autre espèce, en particulier d'une espèce non matérialiste. Une attitude religieuse basée sur un tel idéal serait la seule protection efficace contre le danger de contagion psychique. Mais les formules conditionnelles « il faudrait »,« on devrait » indiquent la faiblesse, voire l'absence de la conviction que l'on appelle de ses voeux. Non seulement il manque en Occident une telle croyance solide et cohérente, susceptible de barrer la route à une idéologie fanatique, mais qui plus est, l'Occident lui-même, qui est déjà le père de la philosophie marxiste, utilise les mêmes présupposés mentaux, les mêmes arguments, les mêmes buts que le marxisme. Certes, en Occident, les églises jouissent en général d'une pleine liberté, mais elles ne sont ni plus ni moins pleines qu'à l'Est. On peut dire, grosso modo, qu'elles n'ont guère d'influence sur l'évolution politique. C'est précisément l'inconvénient des confessions de devoir, en tant qu'institution officielle, servir deux maîtres à la fois. D'une part, elles doivent leur existence à la relation de l'homme à Dieu, et d'autre part, elles ont des obligations envers l'État, c'est-à-dire envers le monde. Dans cette ambiguïté, elles s'appuient d'ailleurs sur la sentence « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » et autres exhortations du Nouveau Testament. C'est pourquoi durant les premiers siècles, et jusqu'à une époque relativement récente, on parlait de pouvoir de droit divin, d'autorité instituée par Dieu, alors qu'aujourd'hui, cette conception est passée de mode. Les églises prônent des convictions traditionnelles et collectives qui, pour beaucoup de leurs adeptes, ne reposent plus en aucune manière sur une expérience intérieure personnelle, mais uniquement sur une croyance irréfléchie. Croyance que, on le sait, on ne perd que trop facilement quand on commence à laisser batifoler sa réflexion. Une collision se produit, en effet, entre la teneur de la croyance et le savoir, accident en cours duquel il apparaît que l'irrationalité de la première n'est plus en mesure de résister à la raison du second. Car la foi n'est pas un produit de remplacement suffisant pour suppléer valablement au manque d'expérience intérieure. Là où cette dernière fait défaut, la croyance la plus solide, qui est échue merveilleusement à un sujet comme à un don de la grâce, peut tout aussi merveilleusement venir à disparaître. On considère en général la croyance comme étant en propre l'expérience religieuse. Mais on oublie, ce faisant, qu'en fait, la croyance est un phénomène secondaire qui repose sur une donnée primaire, avoir vécu quelque chose qui nous a bouleversés et qui nous a inspiré de la pistis, c'est-à-dire une foi qui s'impose de façon inéluctable. Cette expérience a un certain contenu vrai qui peut être interprété dans la perspective de la doctrine confessionnelle. Plus cela est le cas et plus on fréquente les possibilités de conflits avec le savoir et la science, conflits qui sont en eux-mêmes sans objet. Car la conception confessionnelle est vieillotte, d'un symbolisme impressionnant où se reflète la mythologie. Ce symbolisme interprété littéralement se trouve en conflit à peu près inévitable avec la connaissance rationnelle. Si par exemple on ne prend pas la résurrection du Christ au sens littéral, mais si on la comprend de façon symbolique, elle est susceptible d'être interprétée de différentes façons qui n'entrent plus en collision avec le plan de la raison, sans que pour autant cette interprétation nuise au sens qu'il s'agit d'exprimer. L'objection selon laquelle la compréhension symbolique détruit l'espérance du chrétien en l'immortalité n'est pas recevable, dans la mesure où la croyance en une vie après la mort est bien antérieure au christianisme et où elle n'a pas eu besoin pour naître et subsister de la garantie du miracle de Pâques. Il y a aujourd'hui plus que jamais un danger certain. La doctrine de l'Église est tellement fabriquée de mythologies comprises mot à mot que les croyants sont de plus en plus tentés de s'y fermer et de la refuser complètement. Ne serait-il pas grand temps de percevoir les mythologèmes chrétiens dans une perspective symbolique au lieu de tenter de les extirper ?
On ne saurait pressentir aujourd'hui quel genre de conséquences pourrait avoir la prise de conscience générale du parallélisme fatal entre la religion de l'Église et la religion marxiste de l'État. L'absolutisme de la civitas Dei, de la cité de Dieu, incarnée par les hommes, ne ressemble malheureusement que trop à la divination de l'État que prônent les tenants de l'autre bord et les conséquences morales qu'un Ignace de Loyola tire de l'autorité de l'Église, à savoir que le but sanctifie les moyens, n'anticipe que trop dangereusement sur l'usage du mensonge comme un instrument de haute politique. D'un côté comme de l'autre, une soumission totale à la foi est exigée. L'individu se trouve ainsi amputé de sa liberté devant Dieu par les uns, de sa liberté devant l'État par les autres, ce qui dans un cas comme dans l'autre creuse sa tombe. L'existence de toute façon, ô combien fragile, de cet unique porteur de la vie qui nous soit connu, l'individu se trouve ainsi d'une façon comme de l'autre menacé, bien qu'on le mette sur la liste d'attente, spirituelle ou matérielle, d'une existence idéale. Combien d'individus sont-ils capables de s'en tenir à la sagesse du « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » À tous ces éléments s'ajoute, comme je l'ai déjà dit plus haut, le facteur dissolvant que la pensée occidentale se complaît d'une façon générale dans la même conception des choses que les religions d'État orientales, conception d'allure scientifique, empruntée à l'ère des Lumières, avec ce qu'elle comporte de tendance au nivellement par la statistique et de finalité matérialiste. Qu'a donc l'Occident au milieu de son écartèlement politique et confessionnel à offrir à l'individu dans sa détresse ? Malheureusement, pas grand-chose qu'une multitude de sentiers qui en définitive convergent tous vers un but qui n'est guère différent de l'idéal marxiste. Il n'est besoin de gros efforts de réflexion pour pouvoir comprendre où l'idéologie communiste puise la sûreté de sa conviction que le temps travaille pour elle et que le monde est mûr pour la conversion. Les faits ne parlent à ce point de vue qu'un langage trop clair. Il ne sert à rien à l'Occident de faire une politique d'autruche et de se refuser à voir sa vulnérabilité. Quiconque par éducation a fait sienne l'habitude de se soumettre de façon absolue à une croyance collective, et ce faisant de se dépouiller du droit éternel à sa liberté et du devoir tout aussi éternel de sa responsabilité individuelle, un tel être, en quelque sorte continuant sur sa lancée, restant accroché à ses habitudes devenues une seconde nature, se précipitera aussi bien avec la même foi et la même absence d'esprit critique dans une direction radicalement opposée. Si son pseudo-idéalisme pour ses convictions trouve un autre alibi ou un aliment meilleur, plus concret. Nous l'avons vu récemment, que n'est-il pas advenu d'un peuple européen réputé de haute culture ? On reproche aux Allemands de l'avoir déjà oublié. Certes, ce reproche n'est pas sans fondement, ce qui n'exclut malheureusement pas la possibilité que des choses analogues se déroulent en d'autres lieux. Il ne faudrait pas crier au scandale si cela se faisait, c'est-à-dire si l'on voyait sous nos yeux une autre nation civilisée succomber à l'infection propagée par une conviction aussi unitaire qu'unilatérale. Que l'on me permette une question. Quels sont les pays qui ont les partis communistes les plus considérables ? Les États-Unis qui, au quae mutatis rerum, quel changement des choses, constituent en propre la colonne vertébrale de l'Europe occidentale, semblent jouir d'une immunité grâce à la contreposition qu'ils ont formellement adoptée. Mais précisément, les États-Unis sont peut-être plus vulnérables que l'Europe, dans la mesure où l'éducation et l'instruction y sont essentiellement influencées par une conception des choses scientifiques et par des vérités statistiques, et dans la mesure où le mélange hétérogène de ces populations éprouve des difficultés à s'enraciner dans un terrain sans humus historique. La formation humaniste et historique, qui précisément dans ces circonstances serait tellement nécessaire, ne fleurit guère aux États-Unis et reste marginale. Elle est par contre fort développée en Europe, mais celle-ci, malheureusement, en abuse à son propre détriment, sous forme d'égoïsme nationaliste et de scepticisme paralysant. Les deux camps qui se partagent le monde ont en commun une finalité matérialiste et collectiviste, et à tous deux il manque ce qui exprime l'homme en totalité, ce qui le promeut, le construit, le fait vibrer, le rend sensible, c'est-à-dire en bref, ce qui met l'être individuel au centre de toute chose comme mesure, réalité et justification.
Mais cette simple idée déjà réveille partout les résistances et les doutes les plus violents. On pourrait presque affirmer que la seule conviction réelle qui soit acceptée de façon générale et sans partage, c'est celle de la dévaluation de l'individu par rapport au grand nombre. On dit certes que le monde moderne est dorénavant le monde de l'homme. On dit que c'est lui qui domine les airs, l'eau et la terre, et que c'est de sa décision que dépend le destin historique des peuples. Hélas, ce fier tableau de la grandeur humaine n'est qu'une pure illusion, et il est compensé par une réalité fort différente. Dans cette réalité, l'homme est l'esclave et la victime des machines qui conquièrent pour lui l'espace et le temps. Il est opprimé et menacé au suprême degré par la puissance de ces techniques de guerre qui devraient protéger et assurer son existence physique. Sa liberté spirituelle et morale est, dans une partie du monde, garantie autant que faire se peut, mais parallèlement, elle y est menacée d'une désorientation chaotique, tandis que dans l'autre partie du monde, elle est détruite, et il n'en est même plus question. Finalement, le comique s'ajoutant au tragique, l'homme qui se prétend le seigneur des éléments, le souverain maître de toute décision, prône des conceptions de lui-même qui métamorphosent la dignité de son être en indignité et son autonomie en farce sinistre. Toutes les conquêtes et toutes les richesses de l'homme ne le grandissent pas. Paradoxalement, elles l'amenuisent et le diminuent. Le destin de l'ouvrier soumis à la répartition équitable des biens en est la démonstration la plus éclatante. Sa participation à la fabrique est payée par la perte de la possession de lui-même. Sa liberté de mouvement est échangée contre l'enchaînement au lieu de travail. Il perd tout moyen d'améliorer sa position s'il n'accepte pas de se laisser exploiter par un travail à la chaîne épuisant. Et s'il exprime quelque exigence, d'ordre humain ou spirituel, qui sortent de ce cadre, on lui répond en lui faisant avaler des sentences et des dogmes politiques assaisonnés éventuellement de quelques enseignements techniques et professionnels. Certes, avoir un toit et avoir une nourriture quotidienne de bétail ne sont pas des détails insignifiants, alors que le minimum vital peut lui être ravi d'un jour à l'autre.